l'apprentissage de la langue française est quand même une vision favorable. Concrètement, quelle sera votre politique de cohésion sociale quand on connaît les enjeux aujourd'hui? J'ai quand même beaucoup d'échos du personnel qui travaille dans les crèches communales où, en fait, ils disent qu'ils travaillent à flux tendu. Dès qu'il y a une personne qui est malade, elles se retrouvent dans une situation où elles doivent gérer un nombre incalculable d'enfants sans personne volante qui vient remplacer la personne malade. Et j'ai beaucoup d'échos dans ce sens-là et ça m'inquiète. Oui, le secteur associatif est important pour la cohésion sociale, mais je pense qu'il y a un acteur, parce que j'ai pas beaucoup de temps, qu'on sous-estime, qui sont les citoyens eux-mêmes. Il y avait une idée qui me tient par exemple à cœur et qui est assez concrète, vous voulez un peu de concret, c'est le Scarnaval de Schaerbeek. Je crois que c'est un événement populaire assez important à Schaerbeek. Alors certes, il y a des associations qui y participent, mais moi je trouve ça relativement passif en termes de participation citoyenne, de participation du genre. Si on veut vraiment faire un travail de faire ensemble, il y a sans doute quelque chose qu'on pourrait créer avec le Scarnaval, un peu sous le modèle de la Zinneke Parade, qui mêlerait associations, écoles, lieux de culture, avec chaque fois en mettant en commun peut-être des artistes schaerbécois avec des habitants des comités de quartier, pour que chacun puisse s'emparer réellement du Scarnaval. Ce travail de partenariat, mais vraiment quand je dis le partenariat, est extrêmement important et il doit pouvoir continuer. J'en viens là il me reste 45 secondes, à la petite enfance. Deux choses. Tous les enjeux des futures obligations, parcours d'intégration, mais aussi les PIS au CPS et tout ça, vont inévitablement se poser la question qui vont se rajouter au problème de crèche actuel pour les gens qui travaillent, de dire qu'est-ce qu'on fait quand des gens sont obligés de suivre des parcours s'ils ne savent pas s'occuper de la petite enfance. Ces gens-là vont prioritairement s'occuper de leur enfance s'ils ne trouvent pas d'infrastructure. Et donc vont être sanctionnés. Donc on va avoir des systèmes de double peine, triple peine, quadruple peine. Donc ça c'est un enjeu majeur. Le CPS tente d'y répondre, mais il ne pourra pas tout seul. Ils sont en train de développer un projet de 50 personnes, de 50 places, dont la moitié vont pouvoir être réservées à des femmes. 60 places, 50. 60 places, 50 places. Ah, c'est pas 50%, c'est 50 places sur 60. Ce qu'on fait précédemment, c'est évidemment de développer le nombre de crèches et de lieux d'accueil de la petite enfance. On le fait en mobilisant des ressources financières, notamment comme les françaises, qui fixent un cadre réglementaire qui ne permet pas d'avoir les souplesses que vous souhaitez. On va donc devoir répondre mieux à cette demande-là, et ce que fait le CPS remplit tout à fait cette demande, et on va devoir voir si les années prochaines on peut développer encore ce genre de programme. On ne va pas nous éteindre à un moment donné en déversant des moyens. Donc ce n'est pas uniquement dans une relation de moyens budgétaires de la commune par rapport à un associatif qu'à un moment donné nous allons juguler votre droit d'initiative. Il y a une nécessité d'avoir plus de places d'accueil, qu'on puisse dans les différents lieux d'accueil avoir plus d'ouverture à tous les publics. Je pense que c'est important de le signaler et là aussi de dire qu'il existe d'autres initiatives. Quand nous plaidons au CDH pour avoir un développement de l'offre, c'est aussi en pensant à cette diversification. Les places en crèche c'est très bien, en crèche communale c'est parfait, mais ça ne sera pas toute l'offre et peut-être que d'autres initiatives, sûrement d'ailleurs d'autres initiatives existent et nous pouvons les soutenir d'une certaine façon à moindre coût. Là, pour être très concret, je pense qu'il est urgentissime que l'on rende effectivement les garderies scolaires gratuites. Et donc pour moi, une priorité absolue, c'est d'une part de dédoubler les classes entre la 3e maternelle, on pourrait dire la 1re maternelle, on n'a pas les moyens pour le faire je pense, la 3e maternelle à la 3e primaire, ça veut dire avoir 2 enseignants par 24 élèves, et de faire quoi? Mettre le paquet sur l'apprentissage de la langue d'enseignement.